Mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, c'est bien sûr le désir de mon cœur. Voilà. Nous avons donné suite, évidemment, à quelques requêtes des prières qui nous ont été adressées par courrier. Et je profite aussi pour vous dire au reste des auditeurs, si vous avez des requêtes, des sujets de prière, n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer vos requêtes à notre courrier. Hein. Je laisse toujours dans la description de la vidéo le courrier. Hein. Voilà, comme ça je vous facilite les choses. Ok. Bon, j'aimerais partager aujourd'hui courtement la parole du Seigneur. Ma femme, elle insiste hein, toujours pour que je fasse des vidéos le plus courtes possible. Voilà. Mais dit, tu parles trop, tu parles trop. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est un défaut des professeurs, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Ok, j'essaierai quand même de faire les vidéos le plus courtement possible. Hein? Voilà, ok. Il y a une petite pensée que j'ai pour vous qui se trouve dans l'évangile de Jean. Je vais lire le texte et puis après on va passer dans la méditation de la parole du Seigneur. Alors, c'est dans l'évangile de Saint Marc, chapitre 1er et verset 40. Alors, un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, il lui dit, d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Vous savez, nous vivons dans une société un peu difficile. Hein? C'est la société qu'on vit. Hein? C'est la société dans laquelle nous vivons. On ne peut pas échapper. Voilà, il faut faire avec. Hein? Faut faire avec. Ok. Euh, dans ces temps, on va dire les temps apostoliques, hein, être malade, c'était un problème, on va dire, à double tournant. D'un côté, il y avait la maladie. Et d'un autre côté, il y avait aussi le regard des autres. Il y avait aussi le jugement des autres. Hein? Comme quoi la douleur hein, ou la souffrance d'une maladie était double. Hein? D'une part était la maladie en soi, hein, l'handicap, parce qu'il y avait des maladies handicapantes, mais à côté aussi, il y avait le jugement des autres, de tout ce qui était autour de cette personne. La santé, dans ces temps-là, était un vrai trésor. Hein? C'était un véritable trésor, la santé. Aujourd'hui, de notre santé, vous voyez, comme on dit dans un langage familier, hein, on s'en fiche un peu. Parce qu'on mange parfois n'importe quoi, n'est-ce pas? Hein? Au lieu de manger comme il faudrait, de la bonne nourriture et bien équilibrer tout ça, parfois on s'égave de ce qu'on appelle la malbouffe. Hein? Voilà. Mais dans ces temps-là, les gens faisaient aussi attention, hein, faisaient attention à sa santé. Donc, la santé était le capital. Hein, parce que être malade pourrait être vu comme un jugement divin.
Hein? Ok? Il y avait toujours le jugement des autres. Hein? Si tu étais malade, c'était parce que tu avais fait quelque chose de mal et que le Seigneur te punissait. Hein? On voit par exemple la vie de Job, n'est-ce pas? Un homme qui a été frappé par la maladie, n'est-ce pas? Dieu en savait toutes ces choses. Hein? Il nous montre par là comme quoi il allait être jugé, hein, de tout son entourage. Hein? Les gens qui vont, il y a 3 personnes qui vont rendre visite à Job, n'est-ce pas? Ils vont là pour le juger, pour lui dire, il t'arrive quelque chose, hein? Tous ces malheurs qui sont arrivés chez toi, c'est parce que, voilà, tu as dû faire quelque chose, tu as dû dire quelque chose contre l'Éternel. Hein? Voilà. Et vous savez, aujourd'hui, les choses ne se sont pas arrangées, ne se sont pas améliorées en tout cas. Hein? Voilà. Pourquoi? Mais non pas parce que aujourd'hui, il y a des gens qui sont malades, qui sont infirmes, qui ont des maladies handicapantes et tout ça. Les gens n'ont pas ce regard, on va dire, d'autrefois, n'est-ce pas? Mais, les gens ont tendance à juger les autres tout le temps. Hein? Tout le temps. Dans les temps apostoliques, quand cet homme a découvert qu'il était lépreux, ça a été la catastrophe pour lui. Premièrement, parce qu'il ne pouvait plus rester dans le sein familial, hein, dans son propre foyer avec ses frères ou ses sœurs, ou avec sa femme, ou avec ses enfants. L'Écriture ne dit pas si cet homme-là était marié, s'il avait des enfants ou pas, mais on peut l'imaginer, évidemment. Hein? Voilà. En tout cas, c'était un homme lépreux. On l'a mis en dehors de la ville. Les lépreux de ce temps-là avaient l'obligation d'avoir des clochettes, hein, c'est-à-dire ils sonnaient la clochette, hein, quand il y avait quelqu'un qui passait, il fallait prévenir cette personne. Alors il faisait sonner la clochette, il disait lépreux, 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 pour que les gens s'en aillent et qu'ils ne soient pas contagiés de cette maladie. C'était quelque chose de terrible. Et c'est pour cela que tout à l'heure, j'ai dit que être malade dans ces temps-là était un double malheur. D'une part, il y avait la maladie en soi, d'un autre côté, il y avait les jugements des autres. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais parler un peu aussi sur le jugement, les préjugés des autres sur nous. Quand on est dans le malheur ou un petit malheur, hein, il y a toujours quelqu'un qui va dire, s'il est vraiment méchant, il va dire c'est bien fait qu'il lui arrive cela. Hein? Combien de gens nous désirent le malheur? C'est malheureux ça. C'est malheureux. C'est malheureux. Seigneur, protège-nous, garde-nous, hein, de ces personnes-là. Que toute la gloire et l'honneur soient pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En tout cas, il est bien évident qu'il y a des gens qui nous jugent. Hein. Si Alfredo, il est comme ça, s'il lui est arrivé un malheur, c'est parce qu'il a fait quelque chose de mal. Voilà, il a commis un grave péché, et c'est pour cela que le Seigneur a bien jugé de lui faire subir des punitions, etc. Eh bien, heureusement que le Seigneur
n'est pas si méchant que certains, et qu'il est plein de grâce et d'amour pour nous tous. Il nous aime, le Seigneur. Il nous aime avec un amour éternel. Avant la fondation du monde, avant de toute création, il a pensé déjà à notre salut. Ça, c'est l'amour. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, il y a des gens qui se font préjuger, hein, qui sont jugés à tort par les autres. Hein. On se permet de juger tout le monde, hein, de juger les actions des autres, hein, parce qu'on croit qu'on a l'autorité, voilà, et le droit. J'ai le droit, c'est mon droit. Aujourd'hui, on fait n'importe quoi avec le droit. Hein. Non, on n'a pas le droit de juger. On n'a pas le droit de se moquer des autres. On n'a pas le droit de dire quoi qu'il en soit sur le comportement d'une personne. Car il n'y a que Dieu qui va nous juger. Il n'y a que Dieu. Amen. Alors, je vous dis franchement, que ce soit dans le passé, le présent ou le futur, je me suis trompé, je me trompe, et je me tromperai, parce que je suis humain, je suis un humain, je ne suis pas Dieu, je suis un humain, voilà, et il m'arrivera de me tromper, comme il m'est arrivé de me tromper, voilà, mais j'ai confiance à la miséricorde de Dieu. Oh, si je ferais confiance aux hommes, il y a longtemps que, mon Dieu, qu'est-ce qu'il en serait de ma vie si j'aurais fait confiance à l'homme, hein? Mais non, je fais confiance à Dieu. Eh oui, en tout cas, cet homme lépreux, cet homme qui est malade, qui est jugé de tous, hein, voilà, s'il est lépreux, c'est parce que il a dû faire quelque chose à lui. Hein. Il y a aussi un autre passage où il y avait un homme aveugle. Hein, et les apôtres demandent à Jésus, ils lui disent, ils lui demandent, c'est lui qui a péché ou c'est ses parents qui ont péché? Et Jésus va leur dire, non, non, c'est pas, s'il est comme ça, c'est pas parce qu'il a péché ou parce que ses parents ont péché. Ben non. Voilà la réponse de notre Sauveur. Amen. Et oui, en tout cas, cet homme a fait quelque chose de merveilleux, c'est de se tourner vers le Seigneur. Il lui dit, dans ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Gloire au Seigneur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux. Combien de fois on s'est tourné, n'est-ce pas, vers les autres, hein? On croyait que on pouvait demander aux autres certaines choses qui nous ont été refusées. Voilà. Comme quoi, on ne peut pas faire toujours confiance à l'homme, n'est-ce pas? Mais on peut faire toujours confiance à Dieu. Cet homme s'est confié pleinement en Dieu, hein, en Jésus-Christ. Hein. Il lui a dit, il lui a demandé, si tu le veux, si tu le veux. Hein. Il a dû frapper cet homme à beaucoup de portes, des portes qui ne voulaient pas s'ouvrir. Hein. Et il a frappé à la bonne porte. Hein. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Regardez ce qu'il dit. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, les toucha et dit, je le veux, sois pur. Gloire au Seigneur.
Quelle différence, n'est-ce pas? Les gens n'osaient pas s'approcher de cette personne sonnait la cloche, hein? Lépreux, 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 hein? On ne pouvait pas s'approcher de cette personne, c'était interdit, hein? Et Jésus, non seulement il s'approche de lui, mais il le touche. Il le touche. Il touche l'intouchable. Voilà. Et aujourd'hui, mon cher ami, toi qui m'écoutes, combien de fois les gens t'ont refoulé, hein? Ils t'ont refoulé carrément. Hein? Ils n'ont pas voulu de toi. L'intouchable, hein? Défense d'y toucher, parce que il est lépreux. Il y a beaucoup de lèpres dans ces temps-là. Dans ces temps modernes, il y a beaucoup de lèpres. Eh oui. Il n'y a pas longtemps, on m'a fait connaître une triste histoire. C'était un jeune qui voulait se réunir, hein, à l'église, mais ils l'ont refusé carrément. Ils l'ont refoulé, hein, parce que c'était un jeune homosexuel. C'est triste. C'est triste. C'est triste. C'est vraiment triste. Ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Que dans ces temps-là, hein, on ne soit pas à l'auteur. Que l'Église du Seigneur ne soit pas à l'auteur de pouvoir, de savoir recevoir à tout le monde. Ça, c'est triste. Ça, c'est triste. Comme je vous disais, il y a aujourd'hui énormément de lépreux. Hein? Des gens qui ne sont pas acceptés par le reste de la société. Hein? Ça fait beaucoup de lépreux. Hein? Ça y fait beaucoup. Mais, en tout cas, le Seigneur est là. Hein? Et il est aujourd'hui prêt à nous recevoir tous. Nous sommes tous dans le même panier. Nous sommes tous dans le même panier. On n'est que des pauvres pécheurs qui ont besoin de la grâce. Certains ont des tendances qui sont vite jugées par les autres. Hein? Mais en tout cas, comme je viens de dire, nous sommes tous dans le même bateau et nous sommes tous dans le même panier. Nous sommes tous des pécheurs. Hein? Des pécheurs qui ont besoin de la grâce. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous invite tous. Hein? On est tous des lépreux. On a tous besoin de la grâce divine. Hein? Voyez combien le Seigneur est merveilleux, parce qu'il ne refoule personne. Le Seigneur ouvre ses bras grands ouverts pour accepter tout le monde. Voilà. Quelle que soit notre condition, le Seigneur est prêt à nous recevoir et à toucher nos vies. Comme il a touché le lépreux, il va nous toucher aujourd'hui et il va nous donner sa grâce, comme il a donné la grâce aussi à ce lépreux en disant « je le veux ». Hein? Il l'a touché et il lui a dit « je le veux ». Sois pur, purifié par le Seigneur Jésus-Christ. Si l'on est pur, si l'on peut être pur aujourd'hui, c'est par grâce. C'est la même grâce qui m'a touché, c'est la même grâce qui va vous toucher aujourd'hui à vous-même. Alors, ouvrons nos cœurs
ouvrons toute notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Disons-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je suis dans cet même état comme ce lépreux. Voilà. Le même état. Et aujourd'hui, je m'approche de toi et si tu le veux, tu peux me rendre pur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de commenter la vidéo ou d'envoyer aussi vos requêtes de prière. C'est pour nous un plaisir de vous transmettre chaque semaine la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.